Dis donc, tu nous parlais de ce département. C'est vrai que c'est le département le troisième le plus boisé de France, après les Landes et le Var. Beaucoup, il y a 40% de forêt ici. Pas seulement parce que pour le bien-être, Nathalie, c'est quand même formidable. Tu vas nous en parler cette semaine, mais notamment au niveau des performances locales, là, de ce qu'ils font ici. Surtout, moi, je ne suis pas le genre à vous proposer de manger des sucreries, des bonbons. Mais ici, c'est pas possible autrement, parce qu'il y a des bonbons ici qui vous plongent. Tu parlais de cette forêt vosgienne, qui vous plonge dans ces saveurs incroyables d'eucalyptus, de pin, des huiles essentielles à tout va. C'est un bonheur total et c'est fait à la main. C'est une jolie histoire parce que au départ, c'est Claude Pierre, c'est du côté de Plainfin que ça se passe. Claude Pierre qui avait rencontré dans la famille et débardeur depuis des générations, qui a rencontré une jeune femme qui fabriquait des bonbons dans la famille. Et puis cette association a fait qu'ils ont créé une société qui fabrique des bonbons manuellement. On est allé voir comment ça se fabriquait des bonbons à la mano. Regardez, c'est assez simple. Ça commence d'abord par la cuisson du sucre. C'est la matière première indispensable, évidemment, à la confection traditionnelle et moderne. Donc on ajoute du sirop de glucose, cuisson à feu dans un chaudron en cuivre, vous le voyez. Ensuite, comme autrefois, température à peu près 150-145 degrés. Il est versé sur une table chauffée. Alors, on met la saveur, en l'occurrence là, ça ressemble à l'eucalyptus puisque c'est vert, vous goûterez tout à l'heure. Et puis, on incorpore, une fois qu'on a incorporé tout ça, on malaxe. Et on le malaxe, regardez, à la main quasiment. C'est fait plusieurs fois, une quarantaine de fois, pour obtenir un mélange assez homogène. Après, on le découpe, on le casse à la main sur des plaques à l'ancienne. Et vous voyez qu'il y a pas mal de monde qui vient regarder cette fabrication, encore une fois, extrêmement traditionnelle. 190 000 visiteurs par an qui viennent pour voir ces 250 tonnes de bonbons qui sont fabriqués par an. Je vous disais que généralement, je ne pousse pas à la sucrerie, mais là, c'est quand même autre chose. J'aimerais que vous puissiez goûter ces bonbons. Ils ont un arôme, une saveur particulière. Tiens, regarde, tu veux goûter, Hélène? Alors attends, eucalyptus. Peut-être un petit. Arôme naturel, voilà. Arôme naturel, c'est très rare aujourd'hui d'avoir des arômes naturels dans les bonbons. Et par pitié, quand vous achetez les bonbons dans une boîte ronde, que soi-disant le nom d'ici, ce sont des bonbons espagnols. Laissez tomber. D'autant que si vous faites un blind test et que vous goûtez un bonbon, comme tu dis, qui sont faits ailleurs, et ces bonbons-là, ça a une saveur incroyable. Et en plus, c'est bon parce que... Non, mais c'est bon. C'est franchement, c'est un talent midi en France, mesdames et messieurs. S'il vous plaît, applaudissements pour ces bonbons. Et c'est fait à plein fin dans les Vosges. À plein fin. Tradition familiale, pur talent midi en France. Bravo, il y en aura, on va en distribuer une fois de plus des talents. Merci Nathalie, c'est bien, c'est qu'on va tous grignoter les bonbons. Regardez, on va faire partager à tout le monde. Je pense qu'il y a une ventilation de bonbons vosgiens.